Tiens, voilà déjà, ça c'est la liste de l'équipage hein, pour la présentation de ce soir. Tu peux te rapprocher s'il te plaît et laisser cette palme. Gérard Darmon pour Bienvenue à bord, bienvenue sur clap.ch. C'est toujours la même chose, c'est l'histoire, c'est les rencontres avec le metteur en scène. Et puis la perspective de travailler avec des gens avec qui je n'avais pas travaillé, à savoir Franck Dubosc et Valérie Lemercier. La première fois qu'on s'est vu, vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit? Bonjour madame. Si jamais j'avais eu un doute, le fait que ça se passe sur ce paquebot et qu'on soit en pleine mer des Caraïbes avec les belles îles que l'on a visitées pendant le tournage, aurait suffi à me décider. Enfin, c'était pas l'essentiel, il fallait tout de même que l'histoire me plaise. L'avion, c'était confiné, c'était vraiment une carlingue, un fuselage et un décor unique. Le paquebot, c'est une énorme ville flottante avec, pour aller déjeuner ou dîner, on entrait dans un ascenseur, on appuyait sur le 9e quand même, donc il y avait une espèce d'immeuble comme ça de ville où il y avait 3000 personnes, quoi. Donc c'est immense, c'est très grand. Donc on peut s'isoler, et puis il y a ce mouvement du bateau, toujours, ça trace, on trace, donc il y a toujours un moment où on peut s'isoler dans sa cabine, aller sur son balcon ou sa terrasse, et puis regarder l'écume de la mer et le bateau, comme ça, ça fait du bien à la tête. Laborieuse, dans le sens labeur, travail, plutôt dans la bonne humeur, même assez dans la bonne humeur, mais toujours pareil, quand on fait une comédie et quand le but c'est d'essayer de faire rire, il faut faire ça très sérieusement, sans trop se prendre au sérieux, mais il faut faire ça très sérieusement. Donc beaucoup de concentration, mais il y avait des contraintes, au cinéma, mais habituellement, on vient vous chercher, on vous amène sur le décor, vous allez en voiture, le soir vous rentrez chez vous. Tout ça n'existait plus, puisqu'on était sur ce paquebot, donc on était sur le lieu et le décor du tournage tout le temps, continuellement, quoi. Donc il n'y avait pas ce genre de contraintes. Et puis, encore une fois, lorsque vous êtes en octobre-novembre, en pleine mer des Caraïbes, que vous traversez, vous êtes aux Bermudes, vous voyez le Costa Rica, vous voyez Cuba qui passe pas loin, les îles Caïmans, la Jamaïque, et que vous savez qu'en Europe il fait -3, -5, et que vous êtes en t-shirt et il fait +25, +30. Quelquefois, parfois c'était difficile parce qu'on apercevait une belle île qui arrivait avec des plages désertes, qu'il ne restait pas longtemps parce que quand le bateau accostait, les 2000 croisiéristes allaient sur cette plage au même endroit. Non, ce qui est fou, c'est l'instinct grégaire un peu des gens, enfin qu'on a tous, c'est-à-dire tous aller au même endroit, alors qu'il suffisait parfois de marcher 5 ou 10 minutes pour être dans un endroit désert, mais tout le monde allait, tous les croisiéristes allaient à cet endroit-là. Mais nous, on en profitait parfois pour tourner, justement parce que le bateau était abandonné. Voilà. Et donc on profitait, on allait à la piscine pour tourner des séquences de piscine, parce qu'on savait que les gens n'étaient pas là, sans trop les déranger. On essayait de les déranger le moins possible. On n'était pas beaucoup, on était 150, ce qui était une équipe déjà consistante, mais sur les 2000 croisiéristes, c'était très peu. Verclaven est un réalisateur qui aime les acteurs déjà, et qui les aime vraiment, et quand il les choisit, il sait pourquoi il les a choisis. Donc il a aussi une grande qualité, c'est qu'il est intelligent. Donc lorsqu'il choisit un acteur, il sait pourquoi il l'a choisi. Et ensuite, ce qu'on appelle comme ça communément la direction d'acteur, elle n'a pas lieu d'être. Ce sont des regards, comme ça on se parle tout simplement. Et on va dire qu'il a une bonne qualité pour un réalisateur, c'est qu'il est pédagogue. C'est-à-dire que dès qu'il y a un conflit ou un semblant de conflit, il sait très vite le résoudre parce qu'il parle beaucoup. Il n'a pas de caprice de réalisateur ou d'état d'âme ou d'humeur de réalisateur à l'ancienne, vous savez, ceux qui hurlaient sur les plateaux et qui prenaient tout le monde, enfin bon voilà. Donc, et un metteur en scène sur un tournage, c'est celui qui donne
le là, comme on dit en musique. Hein. Donc lorsqu'il est détendu, travailleur, bienveillant, drôle et sans angoisse particulière, si ce n'est que de faire le travail qu'on doit faire, les choses se passent plutôt bien. Ça va, Rémi? Oh, mais je vous connais, vous. Ah oui, on s'est vu, oui. Il y a 2 jours à Paris. On avait rendez-vous à 9h30, il est midi. Ah, mais je suis pas du tout du matin. Enfin, je veux dire, vous n'étiez pas en maillot de bain. Rarement au bureau. Vous avez déjà travaillé dans un centre de loisirs? Non. Vous n'avez jamais été animateur? Non. Vous parlez des langues étrangères? Non. C'est difficile d'être avec Dubosc, avec Le Mercier, et d'avoir des... Vous voyez, ce sont des gens d'abord extrêmement talentueux, et comme tous les gens talentueux que j'ai rencontrés dans ma vie, ils sont aussi simples. Donc, il n'y a pas eu de conflit vraiment à ce niveau-là. Richard Morena, c'est très simple, c'est un directeur de croisière qui a beaucoup de responsabilités, parce que son travail, son job, c'est de veiller au confort matériel et, j'allais dire, intellectuel de ses passagers, à savoir les loisirs, est-ce qu'ils mangent bien, est-ce qu'ils s'amusent bien, est-ce que les jeux sont bien, est-ce qu'ils dorment bien, est-ce que tout se passe bien, est-ce qu'ils sont bien servis, donc c'est un métier de servitude en définitive. Voilà, donc puisque les passagers sur une croisière, à la fin de la croisière, mettent des notes sur tout ce qu'ils ont vécu. Donc plus les notes sont élevées, plus le salaire de Richard Morena sera en conséquence. Voilà, et tout se passe bien jusqu'au moment où arrive Franck Dubosc, qui est un animateur, qui n'est pas un animateur d'ailleurs, et qui va mettre un peu le bordel. Puis-je voir votre carte d'embarquement, s'il vous plaît? Rémi Pasquier. Exact. Tu es le nouvel animateur? Tout à fait. Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là? C'est pas ta cabine. Tu es au moins 3, avec l'équipage. Ah non. C'est le ressort comique d'une comédie, c'est-à-dire c'est le dominant, le dominé. Le dominant qui veut toujours faire souffrir le dominé, mais il se trouve que ce dominé, qui est Dubosc, qui travaille sous mes ordres, a comme copain, un copain de circonstance, le PDG, c'est-à-dire celui qui est au-dessus de moi de la croisière. Donc je suis un peu entre deux chaises, oui, effectivement. Mais c'est ce qui donne le ressort de la comédie, ça. Oui, c'est la première fois, et je pense que c'est pas la dernière. Parce que Franck, c'est un grand professionnel, et j'adore ça. Il est très rigoureux. C'est un partenaire honnête, j'allais dire. Il tire pas la couverture, il est extrêmement vigilant, il se remet en cause, il n'est pas sûr à 100% de ce qu'il fait, donc on en parle, on cherche. C'est quelqu'un de... c'est passionnant de travailler avec lui. Vraiment, ça a été une belle découverte. On va probablement écrire ensemble. Après, on verra si on tourne dans le film qu'on a écrit, mais oui, on est avec Philippe Lelouch, qui est aussi sur le bateau, qui fait le professeur de gymnastique, le faux homosexuel. Donc voilà, on a décidé qu'on allait écrire ensemble, et on a commencé. Mais Valérie, c'était aussi une très très belle rencontre. C'est une femme que je connaissais peu, je la connaissais de réputation, je connais son talent, mais je ne connaissais pas la femme, l'être humain, quoi. Et c'est quelqu'un qui m'a séduit déjà par son intelligence, son humour. Je te redemande pardon. Et moi, je te re-emmerde. Sa façon d'appréhender la vie et de faire ce métier. Et c'est les rapports avec ses partenaires et ce qu'elle donne sur un plateau, et sa présence, quoi. C'est important. C'est une belle rencontre. J'ai fait que des belles rencontres. Non, pas 24 heures sur 24, parce que, encore une fois, on pouvait s'isoler si on en avait envie. Mais il y avait une chose qu'on n'a plus dans la vie courante, c'est que les portables, au milieu de la mer des Caraïbes, ça passe plus, quoi. Il y a un moment donné où on est un peu isolé du monde. Donc c'est vrai qu'on a retrouvé ce goût du rendez-vous. Ce goût de rendez-vous ce soir devant le... Donc on se le disait
verbalement, on ne donne plus rendez-vous comme ça, on appelle, on envoie des SMS, voilà. Donc il y a cette petite chose un peu à l'ancienne qui était plutôt agréable. Dans la comédie, ce qui est agréable, en définitive et en premier lieu, c'est de faire rire, d'essayer de faire rire, de détendre, de faire rêver. C'est déjà formidable quand on y arrive. On n'y arrive pas toujours. Parfois on rate. Une comédie sans rire, c'est difficile. En tout cas, des sourires, puis qu'elle ne soit pas trop idiote. Et que voilà, quoi. C'est ce qui me plaît dans la comédie. Crew meeting, réunion d'équipe. Tu parles anglais? Tu parles anglais, toi? Non, tu déconnes. Ah, il faut te choper, hein, toi, parce que parfois, on a des doutes. C'est un rapport direct avec la musique, la comédie. La comédie, c'est une question de rythme, d'oreille, donc ça me plaît beaucoup, moi qui adore la musique. Lorsqu'on a fini le tournage, j'étais un peu dégoûté de ce bateau, parce qu'on en a fait 6 de suite en réalité, parce que les croisières c'est une semaine. Et donc je me dis, bon, voilà, j'aurais fait deux croisières dans ma vie, la première et la dernière. Et puis il y a quelques temps, j'ai eu une espèce de petite nostalgie comme ça, en me disant, tiens, c'était pas mal quand même, quand on est parti de Québec, on a descendu à New York en bateau, on est arrivé par la mer à New York, et puis on a quitté New York, qui était un des souvenirs, en tout cas un souvenir rétinien très important, le plus important pour moi. C'était absolument magnifique, c'était inoubliable. Ça vous a donné envie de voyager, hein? Et je me suis dit, pourquoi pas un jour, une petite croisière comme ça, on verra bien, c'est ouvert. Fort.